j'aimerais bien vous parler d'un sujet extrêmement important. C'est le sujet de la souveraineté personnelle ou la souveraineté individuelle. Quand on parle de la souveraineté, on ne parle pas de l'autonomie parce que dès qu'on parle de souveraineté, il y a certaines personnes qui vont, bien évidemment, parce qu'on a l'habitude de penser toujours à tout ce qui est matériel, tout ce qui est superficiel, et à l'extérieur, alors que c'est loin de là. Quand on parle de souveraineté personnelle et souveraineté individuelle, eh bien, on est en train de parler d'une certaine autonomie intérieure. C'est-à-dire que là, la souveraineté personnelle, c'est ce barrage que vous créez à l'intérieur et qui est là pour vous protéger de l'extérieur. Mais quand je parle de la protection, mais pas avec l'idée d'une certaine blessure, c'est-à-dire que l'extérieur est méchant et il veut vous nuire. Loin de là, c'est pas de cela dont je parle. Quand je parle de la souveraineté intérieure, c'est d'être maître de soi-même, d'être souverain. C'est-à-dire que là, vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre vie à l'extérieur, parce que c'est vous qui créez votre vie. Quand je parle de la souveraineté intérieure, je parle d'une certaine disposition intérieure, c'est-à-dire que là, ce qui se passe à l'extérieur est le fruit de votre création intérieure. Ce qui fait que l'extérieur est juste un écran, c'est un simple écran qui est là pour vous refléter ce que vous avez créé à l'intérieur de vous-même, avec vos pensées, vos émotions, etc. Et toutes les choses que vous dites dans votre tête et que vous croyez que rien ne se réalise à l'extérieur, alors que le contraire. Ce qui fait que la souveraineté intérieure, c'est cette conscience, quand vous êtes conscient que rien ne peut vous arriver malgré contre vous, pardon. C'est-à-dire que ce qui y arrive suite à ce que vous avez décidé. Bien évidemment, on est souvent inconscient. On croit que la vie est contre nous, que les situations, tout ce qui arrive d'une manière hasardeuse. Ben, c'est loin de là. Les choses n'arrivent pas par hasard. Tout ce qui arrive, eh bien, arrive parce qu'en quelque sorte, vous l'avez créé inconsciemment. Ce qui fait que votre inconscient, il est là en train de travailler, en train de vous créer. C'est-à-dire vous créez à l'extérieur ce que vous lui avez donné comme idée, comme émotion, etc. Donc ce qui fait que là, il ne faut pas blâmer l'écran extérieur, mais il faut revenir à soi. Il ne faut pas non plus se blâmer soi-même, il faut revenir à soi afin de corriger son propre écran intérieur pour vraiment commencer à créer une nouvelle réalité. Mais là, quand on parle de la création, on n'est pas ici c'est-à-dire on n'est pas ici dans ce qu'on appelle la loi d'attraction et tout ce qui est feel good, tout ce qui est véhiculé, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce qui fait que là, quand on parle de souveraineté personnelle, on est vraiment maître de soi. Ce qui fait que rien au monde ne doit nous bloquer sur notre chemin. Rien au monde ne doit nous déterminer en quelque sorte. Il n'y a pas de déterminisme. C'est-à-dire que moi, je dois avoir la confiance et la foi totale. Je dois avoir une foi inébranlable en moi que je suis l'unique créateur de ma réalité. Que rien au monde ne peut me déterminer. Que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, ça ne doit pas me perturber à l'intérieur. Ce qui fait que mon intérieur ne doit pas être perturbé par l'extérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Tout en sachant que cet extérieur-là que je vois, eh bien, c'est le fruit de ma création, c'est moi qui l'avais créé, inconsciemment. Mais comment? Avec des pensées négatives. Quand je dis négatif, on n'est pas ici dans l'idée de jugement, loin de là. Mais c'est juste que tout ce que à quoi vous pensez, il se réalise à l'extérieur. Ce qui fait qu'on oublie que
on oublie qu'on est en train de créer constamment. Soit vous créez des belles choses ou vous créez des mauvaises choses. C'est à vous de décider. Et vous pouvez essayer aussi. Parce que là, quand on parle de souveraineté intérieure, c'est souveraineté individuelle, c'est que on part de l'idée que rien n'existe à part soi. C'est-à-dire que je dois avoir la conscience que il n'y a que moi qui existe. Je sais que c'est une information qui est choquante. Là, je ne suis pas dans l'égoïsme, loin de là. Quand je dis qu'il n'y a que moi qui existe, je veux dire par là qu'on est unis. C'est-à-dire que toi et moi, on est un. C'est-à-dire que on est en train de vivre une expérience de séparation, mais à l'origine, on est tous liés. Et là, on peut le voir, la preuve, elle est là devant nous, mais malheureusement, on ne veut pas réfléchir. Là, si vous observez le monde, comment il fonctionne, mais il fonctionne merveilleusement. Ce qui fait que chaque personne, elle est là pour compléter le rôle de l'autre. On se complète. Là, dans une société, tout fonctionne bien parce qu'il y a d'un côté, il y a les femmes de ménage qui font leur travail, il y a le directeur, il y a le comptable. Ce qui fait que là, tout le monde, il est là pour la seule et unique mission. Et tout le monde, il est là pour réaliser quelque chose. Ce qui fait qu'on est tous liés, on n'est pas séparés. Même si on croit qu'on est séparés, mais on est plutôt séparés dans nos rôles. C'est les rôles qui sont séparés, mais les âmes ne sont pas séparées. On est spirituellement parlant, on est tous liés. Ce qui fait que l'autre que je vois devant moi, il est moi-même. C'est une information très choquante, mais il faut vraiment réfléchir à ça. Essayez de partir du principe que les autres que vous voyez, c'est des miroirs qui sont là pour vous dire quelque chose ou pour vous donner un message. C'est aussi simple que cela. Je donne un exemple. Si par exemple, vous êtes face à une personne qui vous humilie, qui vous rabaisse, par exemple, eh bien, essayez de voir les choses autrement au lieu de l'agresser ou de vous défendre et de crier. Je ne vous dis pas que vous devez ne pas vous défendre. Loin de là, c'est pas ça l'idée. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le plus important, c'est de laisser la personne de côté. C'est pas par lâcheté ou par faiblesse, c'est loin de là. Au contraire, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Parce que tant que vous ne comprenez pas comment fonctionne cette interaction entre l'intérieur et l'extérieur, vous aurez toujours des problèmes. Mais essayez juste d'oublier la personne et de revenir à vous. Et vous vous posez cette question. Quand cette personne m'a rabaissé ou m'a humilié, qu'est-ce que ça a déclenché en moi? Eh bien, on va dire le sentiment d'infériorité, par exemple. Eh bien, ici, le problème n'est pas l'autre. L'autre, il est juste là, c'est un miroir qui est là pour vous dire quelque chose. Pour vous dire, vous avez en vous le sentiment d'infériorité que vous devez régler. C'est aussi simple que cela. Eh bien, une fois que vous allez revenir à vous, travailler ça en vous, vous allez constamment observer un changement qui va s'opérer à l'extérieur, ce qui fait que vous n'allez plus rencontrer le même problème parce que vous l'aurez réglé. Mais pour régler tout, c'est-à-dire pour gérer tous ces débordements intérieurs et se débarrasser de ces traumatismes, etc., eh bien, je crois profondément qu'il faut faire ce travail-là, le travail de lecture. Il faut lire ce qui se passe à l'extérieur, pas pour blâmer l'autre ou pour blâmer l'extérieur, mais pour revenir à soi, pour être maître de sa vie et maître de sa réalité extérieure, qui est juste l'extension de sa réalité intérieure. C'est-à-dire qu'au lieu de blâmer l'autre, il faut revenir à soi. Je reviens vers moi-même et je me pose la question. Pourquoi je me sens humiliée?
Pourquoi je me sens rabaissée? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas encore guéri. Mais une fois je vais guérir ça, je n'aurai plus, je n'aurai plus, ça, je vais plus vivre la même expérience, qui est l'expérience, on va dire, qui va me faire sentir que je suis inférieure. C'était juste un exemple, je ne parle pas de moi, c'est un exemple général, bien sûr. Ce qui fait que là, quand on parle de la souveraineté intérieure, eh bien c'est quand je deviens le seul créateur, le seul maître de ma réalité intérieure et extérieure, ce qui fait que je ne vais plus rencontrer de blocage à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je suis maître de moi-même et de ma vie et de ma réalité. C'est-à-dire que dès que je suis face à une situation, parfois ça peut me déclencher en moi le sentiment de victimisation. Je peux me sentir victime, par exemple. C'est-à-dire que là, je tombe dans une situation, je suis, on va dire, je suis victime d'injustice. Quelqu'un se comporte injustement vis-à-vis de moi. Eh bien, encore une fois, c'est pour tester à quel point moi, je suis maître de moi-même, je suis responsable. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? Être responsable, c'est que je ne blâme plus l'extérieur. L'extérieur ne doit plus avoir un contrôle sur moi et sur ma vie. Il ne doit en aucun cas me déterminer. C'est-à-dire que je dois avoir la foi, cette foi inébranlable, que je suis inarrêtable, que je peux tout réaliser, que je peux tout créer. Parce qu'il n'y a personne à l'extérieur à part moi, que les personnes qui existent à l'extérieur, c'est des simples miroirs, c'est des messagers qui sont là pour m'aider sur mon chemin. C'est exactement comme dans un jeu, parce que la vie, encore une fois, est un jeu. La vie est un rêve. Je sais que ça, c'est au chocolat. C'est pas une métaphore. Je ne suis pas en train de dire une métaphore. La vie est un rêve, la vie est un jeu. Comme on le dit, métaphoriquement, loin de là. Je viens d'avoir la certitude totale. Bien évidemment, il faut expérimenter pour arriver à un tel résultat. Eh bien, je partage avec vous. La vie est un jeu. La vie est un rêve. Le rêve que vous faites la nuit est le même que celui que vous faites le jour. Réveillez-vous. Une fois vous allez vous rendre compte que la vie est un rêve, vous pouvez prendre tous les risques que vous voulez. Là, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous jeter de la fenêtre. C'est loin de là. Ne vous suicidez pas à cause de moi. Loin de là. Mais je suis juste en train de vous dire qu'en quelque sorte, la vie est un jeu, la vie est un rêve. Réveillez-vous. Il suffit juste de commencer à observer ces rêves la nuit, et vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous allez vous réveiller le matin, eh bien, vous vous rappelez que c'était juste un rêve, mais dans le rêve lui-même, vous croyez vraiment que c'est la réalité. Ça ne vous tombe jamais à l'esprit que vous êtes en train de rêver, c'est la même chose. Et qui vous dit que cette vie-là, la vie que vous vivez le jour, n'est pas aussi un rêve? C'est-à-dire que là, votre conscience, elle est en train de rêver de cette vie qu'elle est là en train de vivre ou de jouer dans cette comédie avec plusieurs personnages qui sont en quelque sorte des parties de la même entité. C'est-à-dire qu'on est tous unis et liés les uns aux autres. C'est pour ça qu'on peut changer notre réalité à l'extérieur. Quand vous changez votre idée, c'est-à-dire que votre attitude, votre comportement intérieur vis-à-vis de quelqu'un à l'extérieur, eh bien ça change automatiquement son rapport avec vous. Ce qui fait qu'en quelque sorte, vous devez toujours revenir à vous-même et être responsable de tout ce qui se passe dans votre vie. Il n'y a personne à blâmer à l'extérieur. Personne. Parce qu'il n'y a personne à l'extérieur. Tout existe déjà en vous.
vous êtes la source de toute chose. C'est-à-dire que vous êtes la source de tout ce qui se passe dans votre vie. Vos problèmes, vos échecs. Tout ce qui se passe dans votre vie est le fruit de votre réalisation. Ça, c'est un petit peu compliqué à le croire, mais c'est la vérité. Eh bien, observez votre vie, comment ça se passe. Le problème, c'est que malheureusement, on n'a pas envie de nous poser des questions. On veut juste avoir une vie routinière, etc. Ça, c'est la vie de la majorité des gens, malheureusement. Mais quand on parle de la souveraineté n'est pas donnée à tout le monde. C'est pas à tout le monde est souverain. Il faut faire la différence entre la souveraineté et l'autonomie. C'est pas la même chose. Quand je dis je suis indépendant, je suis autonome, ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Être autonome, être indépendant, ça, bien évidemment, on l'est presque tous. Je peux être indépendant, être autonome. Je peux avoir mon propre travail, mon argent, ma maison. Je fais ce que je veux. Personne n'est là pour me dire ce que je dois faire, etc. On connaît le scénario de l'indépendance, de l'autonomie. On le connaît. Tout le monde aujourd'hui est autonome, indépendant. C'est pas de ça dont je parle ici. Je parle pas de ça, de l'indépendance, l'autonomie actuelle, etc. Ça, c'est très important. Ça, c'est un premier pas vers la souveraineté. Je ne dis pas que c'est pas bien, au contraire. Ça, c'est vraiment le premier pas vers la souveraineté personnelle. Ça commence par ça. À titre personnel, j'ai démarré d'abord par l'autonomie, l'indépendance personnelle, ce qui fait que la souveraineté personnelle, c'est autre chose. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus spirituel, si j'ose dire. Ce qui fait que la souveraineté intérieure, la souveraineté personnelle et individuelle dépasse c'est-à-dire tout ce qui est matériel et extérieur. C'est vraiment une disposition intérieure. C'est quand je décide que je décide d'être maître de moi-même, d'être maître de ma réalité intérieure et ma réalité extérieure, que l'extérieur ne peut plus me contrôler. Tout ce que l'extérieur essaye c'est-à-dire, on va dire, de m'imposer, ne peut pas me l'imposer. Je ne me vais plus le permettre. Parce que j'ai cette souveraineté en moi. Et que l'extérieur, en quelque sorte, n'existe même pas. C'est moi qui le crée. C'est-à-dire que ma réalité extérieure, c'est l'extension de ma réalité intérieure. L'extérieur, ce n'est juste c'est un simple écran qui reflète mon écran intérieur. C'est aussi simple que cela. Ce qui fait que, dès que je récupère ma souveraineté, c'est à ce moment-là que je peux créer ma réalité. Je peux créer ma vie et je peux me réjouir des magnifiques choses qui vont m'arriver. Ce qui fait que tout devient facile et tout devient réalisable pour moi. Et je peux même assister à des miracles dans ma vie. Il y a des choses qui peuvent se passer vraiment de manière magique grâce à la souveraineté. C'est très très important de penser à la souveraineté, mais encore une fois, il ne faut pas mélanger la souveraineté avec l'autonomie et l'indépendance. C'est deux choses différentes. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo sur la souveraineté vous a plu. Je vous donne rendez-vous bientôt.